Après le pardon des offenses, vient la deuxième étape, celle des rites d'expiation. C'est la transmission d'un savoir-faire sacré et ancestral qui permet à l'homme en éveil de se construire un nouveau corps à partir de la prise de conscience de l'offense et du travail accompli à travers le pardon des offenses. Donc, il montre la continuité. Tu dois passer par cette étape du pardon des offenses pour ensuite donc te stabiliser. Hein, c'est le lien avec la mère là ici. Faut pas penser, parce que des fois on a des pensées un peu qui sont pas forcément saines, qui sont pas forcément bonnes par rapport. On se dit la statue du recyclage. Ça éveille certaines choses en nous, mais on doit comprendre que c'est noble. À un moment donné, Olivier, je me souviens dans une prière, il dit toi la noble. C'est la noble statue du recyclage. C'est pas quelque chose, c'est pas un déchet. Vous comprenez ? C'est sacré. C'est le premier visage de la mer. On parle des 4 visages de la mer. C'est le visage de la mer dans la terre, la statue du recyclage et de la bienveillance. Parce que le recyclage, c'est pas négatif. S'il n'y avait pas le recyclage, on serait pas là. Vous comprenez ? C'est une merveille le recyclage. C'est tout un monde organisé, organique, organisé, avec toute une sagesse pour recycler. Vous imaginez tous les corps humains à travers des milliards et des milliards de corps humains qui ont été décomposés. Vous voyez ce que la Terre elle fait avec le recyclage. C'est déconcertant, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce monde du recyclage est incroyable. Voilà. Mais c'est pas la totalité de la vie. Mais c'est une grande sagesse. Si on commence à savoir dans nos vies ce qui appartient au recyclage, ce qui passera pas à la mort, on va gagner un temps phénoménal. Vous comprenez ? Parce qu'il y a plein d'énergie qu'on va plus donner à des choses qui passeront pas de toute façon le recyclage. Donc c'est une sagesse, c'est une école de sagesse, la statue du recyclage. On n'a pas forcément encore compris tout ça. Vous voyez, et c'est lié, je dis, il faut l'associer. On peut mieux comprendre la statue du recyclage en l'associant au pardon des offenses. Parce que elle veut nous dire, cette statue, que c'est la base de notre vie, c'est le fondement. Les 4 règnes, les 4 corps aussi, les 4 corps, ils se situent là. Hein. C'est le carré qui est avant le triangle. Hein, c'est les dessins des enfants. Hein. Ils font une maison, ils font un carré et un triangle au-dessus. Hein. C'est la maison. C'est la maison de Dieu. C'est un hiéroglyphe divin. Tous les enfants dessinent ça. C'est la sagesse de Dieu. Ouais. Le 4, c'est la base, c'est le fondement. Sans lequel on n'est rien. Tous les êtres qui ont voulu aller vers Dieu sans la mer, sans passer par la mer, sans reconnaître la divinité dans l'animal, dans la plante, dans la pierre, ils ont échoué. Ils sont même devenus fous. Ils ont perdu pied. Alors soit ils sont devenus fous, soit ils sont devenus comme des philosophes déracinés qui ont engendré des mondes qui ont apporté la calamité sur la terre. Hein. Vous pouvez prendre l'exemple de Saint Augustin, par exemple, qui était un manichéen, c'est-à-dire qu'il était dans l'école de Mani, pas de son vivant, mais à peu près 1 ou 2 siècles après Mani. Et lui, il n'a pas passé, vous comprenez ? Il n'a pas passé, il avait des grandes capacités intellectuelles et tout ça, mais il n'est pas passé à cause de petites choses et de pas voir ce monde de la mer. Et donc il s'est fait attraper par un monde. Et après, il a fait comme Saint-Augustin, c'est intéressant comme cas à étudier, parce qu'il a fait comme un double de l'enseignement de Mani. Mais un double usurpé, vous comprenez ? Parce qu'il a parlé des mêmes choses que Mani, mais il a mis la semence du serpent, en fait, vous voyez, dedans. Parce que Mani parlait de son ange, de son jumeau, et Saint-Augustin, il a eu des visions. Il a eu des visions réelles, il a vu un ange, mais c'était un faux ange, vous comprenez ? C'était le monde de Lucifer. Et après, il a créé, parce que Saint-Augustin, c'est presque le père fondateur de l'Église catholique. Hein. C'est-à-dire qu'en trahissant la lumière, à travers l'école de Mani, dans laquelle il était, c'était un manichéen, et il a fondé l'Église catholique, et il a même fondé le principe de l'hérésie, vous vous rendez compte ? Vous imaginez la responsabilité, le sang qu'il a sur les mains, cet homme-là qui est sanctifié dans l'Église, il est reconnu et vénéré comme un grand saint. Hein. Et il a inventé le principe de l'hérésiologie, il en a fait même une science, vous vous rendez compte ? Pour dire, voilà, tout ce qui n'est pas dans le canon de l'Église catholique, c'est hérétique, et donc c'est condamnable, et donc à la fin, ça veut dire que Saint-Augustin, il est responsable du génocide des Cathares, par exemple. C'est lui qui a inventé ce principe de l'hérésie, et de combattre l'hérésie, et les païens, et tout ça. Vous voyez ? Donc c'est... Parce que, je vous dis ça, parce que il a pas été dans cette école de la mer. Il a pas reconnu
que l'homme n'était pas, que en dehors de cette union avec les règnes, qu'on a besoin les uns des autres, que toute cette sagesse. Voilà, donc la deuxième étape, donc le pardon des offenses, la prise de conscience des offenses, de la mauvaise utilisation du pouvoir créateur que Dieu a mis en nous, et donc des dettes qu'on a engendrées. Ce qu'il dit avant, là, c'est le fondement. C'est le fondement de l'éveil. Et ensuite, tu peux entrer dans la pratique des rites d'expiation qui vient après. Et là, entrer dans un travail, maintenant qu'avec le pardon des offenses, tu as renoué un lien avec les reines de la mer, tu peux, t'as des autorisations que tu n'avais pas avant, d'entrer à l'intérieur de toi, dans tes pieds, dans tes genoux, dans la sphère de ta semence, de la digestion, et d'amener des nouvelles écritures. Il y a des choses qui sont écrites dans nos vies, qu'on ne pourra pas forcément enlever. Mais il y a d'autres choses où on doit et on peut poser des nouvelles écritures pour nous et pour ceux qui viendront après nous.